Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous faire un soin du visage complet à la maison, dans le confort de chez vous. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z, mes conseils, mes astuces, les produits à utiliser, etc. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti! Alors moi, ces soins du visage complet à la maison, je me les fais au moins une fois par mois. Ça va vraiment permettre de nettoyer ma peau en profondeur, la désincruster, l'hydrater en profondeur, faire mes soins, mon massage gua sha et une bonne routine skincare du soir. Ce soin complet du visage, je vous recommande de vous le faire le soir. Ça sera plus facile, vous allez avoir plus de temps, c'est vraiment un moment détente où vous vous retrouvez dans votre salle de bain, vous prenez soin de votre peau et c'est vraiment un moment que j'adore. Moi typiquement j'adore me mettre mes petites vidéos YouTube, regarder une série Netflix pendant que je me fais mon soin complet. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire le soir et le dimanche. Pour ma part le dimanche c'est vraiment la journée self-care. Au lieu de vous faire la journée le matin parce que si vous sortez, va falloir protéger votre peau du soleil, etc. Après un soin complet comme ça du visage, votre peau a besoin de se reposer, d'éviter les rayons UV et compagnie. Donc c'est pour ça que je vous recommande de vous faire ça le soir. Un soin du visage complet contient environ 8 à 10 étapes. Premièrement, on va commencer par nettoyer le visage en profondeur. Et pour ce faire, moi je vous recommande la méthode coréenne avec un double nettoyage. Le premier nettoyage avec un baume ou une huile nettoyante qui va déjà vous démaquiller. Si vous êtes maquillé, vous nettoyez la peau correctement avec ce corps gras. Et ensuite, vous nettoyez votre visage avec un nettoyant, celui que vous utilisez d'habitude. Moi, j'aime bien, pour mon soin complet, utiliser un nettoyant désincrustant également, purifiant et compagnie. Donc après avoir fait ces deux nettoyages du visage, je vous recommande de vous sécher la peau avec des petites lingettes comme ceci, démaquillantes. Évitez le linge, surtout si vous l'utilisez pour le corps, les bactéries, etc. Et parce qu'on n'a pas fini aussi le nettoyage. Donc l'idée pour ce soin complet, c'est de nettoyer la peau en profondeur et pas de rajouter des bactéries pendant les étapes. Donc vous pouvez, après avoir nettoyé votre peau, vous tapoter le visage avec une petite serviette comme ceci. Et ensuite, on va faire le sauna facial. Donc, vous avez deux options. Soit vous achetez un de ces saunas faciales que vous trouvez en grande surface comme ceci. C'est assez abordable, ça va entre 15 et 30 € environ. Et c'est une petite machine, tu rajoutes de l'eau, tu la branches et il y aura de la vapeur d'eau que tu vas directement vaporiser sur ton visage pour ouvrir tes pores. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est la recette de grand-mère. Zéro budget, c'est de prendre une casserole. Vous mettez votre eau, vous la faites bouillir. Une fois que votre eau bout, vous la versez dans un bol, vous vous asseyez à table, vous mettez un linge sur votre tête. Moi, j'adore appliquer dans mon eau quelques gouttes d'eucalyptus, ça va vraiment aussi me permettre de bien respirer, d'évacuer mes voies respiratoires, etc. Et vous avez votre linge sur votre tête, votre bol en dessous, vous faites attention à ne pas vous brûler et vous restez sous cette vapeur pendant 5 à 10 minutes. Ça va suffire pour ouvrir vos pores. Et ça, c'est vraiment l'étape clé du soin complet du visage à la maison. Après avoir fait ça, vous allez directement à nouveau dans la salle de bain et déjà à ce moment-là, vous allez voir que votre peau est sublime. Faites-moi confiance. C'est à ce moment-là que vous pouvez extraire vos points noirs, vos comédons, etc. Les grains de milium et compagnie. Je vous ai fait des vidéos à ce propos. Personnellement, je n'ai rien de tout ça actuellement. J'ai jamais de points noirs et là en ce moment, j'ai pas de grains de milium. Donc ça, c'est une étape que
je laisse de côté pour le moment. Mais si toi, tu en as, après avoir fait ton bain vapeur du visage qui va ouvrir tes pores, c'est l'étape suivante, hein. L'extraction des comédons, des grains de milieu, des points noirs et compagnie. Pour ce faire également, tu as des petits outils que tu trouves au supermarché, je te le mets ici à l'écran. Tu as juste besoin d'appuyer dessus et tous tes comédons, tes points noirs vont partir grâce justement au bain vapeur au préalable. C'est beaucoup plus facile de les enlever avec cette méthode-là. Après avoir fait ça, c'est le moment de vous faire votre masque purifiant. Donc moi, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, le masque numéro 1, c'est le masque à l'argile. J'adore l'argile blanche, l'argile verte. En ce moment, j'utilise mon argile marocain blanc avec de l'indigo à l'intérieur. Je l'applique sur tout le visage. J'insiste bien sur ma zone T parce que c'est cette zone-là que je veux purifier, éliminer mon excès de sébum et compagnie. Et le masque à l'argile, c'est pas correct de le laisser sécher sur le visage, hein. Ça peut vous abîmer la peau et compagnie. L'idée, c'est de le laisser 3 à 5 minutes et d'ensuite le rincer directement. Après avoir fait mon masque à l'argile et après avoir rincé mon visage, je vais faire mon masque hydratant cette fois-ci. Et j'adore les masques en tissu de chez Garnier. Ce sont mes valeurs sûres. Je les prends de toutes les couleurs. Donc la plupart du temps, après justement avoir purifié ma peau avec mon masque à l'argile, j'applique un masque super hydratant. Je l'applique directement sur mon visage et je laisse poser. Pas les 10 minutes ni les 15 minutes qui est écrit sur l'emballage. Je le laisse poser jusqu'à ce que ma peau a absorbé tout le produit du masque. Et après coup, je le retire. S'il me reste un petit peu d'excédent, j'aime bien aussi l'appliquer sur le cou et sur le décolleté. Sachant que je me suis douchée aussi au préalable, hein. Moi, j'adore me doucher et ensuite faire mon soin complet du visage. Donc ça, c'est vraiment mon astuce, hein, au niveau des masques comme ça en tissu hydratant, c'est de laisser votre peau absorber tout le masque, peu importe combien de temps ça va prendre, hein, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes. Et de prendre l'excédent du masque pour l'appliquer sur votre cou et sur votre décolleté. Après avoir laissé mon masque posé, je vais enlever l'excédent avec de nouveau une petite serviette comme ça démaquillante et c'est à ce moment-là que je vais faire mon massage gua sha. Soit je prends mon huile de chez The Ordinary, soit celle de chez Typologie, l'assemblage botanique. J'applique quelques pipettes, 2-3 gouttes environ et je l'applique sur tout mon visage et je vais faire mon massage gua sha pendant 10 à 15 minutes environ. Je vous ai fait une vidéo guide complet sur le gua sha plus 2 vidéos sur un massage à suivre en même temps que moi. Ce sont ces massages-là que je me fais environ. Par rapport à mon visage, j'aime bien insister sur mes joues pour bien mettre en valeur mes pommettes saillantes, le cou, hein, à ne pas négliger, et le niveau du contour de l'œil pour lifter mon visage. Ça va permettre de dégonfler mon visage s'il est bouffi et de le maintenir structuré et fin comme ceci. Il ne me reste plus qu'à faire ma routine du soir habituelle. Donc après avoir fait mon massage gua sha, j'enlève l'excédent d'huile du visage de nouveau avec ma petite serviette en papier. Je vais tonifier mon visage avec mon tonique. Celui que j'utilise actuellement, c'est celui au gingembre de ma routine coréenne. Et ensuite, je vais appliquer mes sérums. Le soir, en général, je mets mon acide hyaluronique et mon niacinamide qui vont permettre d'hydrater ma peau en profondeur et de la garder nette, lisse, m'enlever toutes les imperfections, les impuretés et compagnie. Après avoir mis mes 2 sérums, j'applique mon essence à la mucine d'escargot aussi de ma routine coréenne qui t'assure un teint sublime, le glass skin justement des coréennes. Et après avoir appliqué ça, j'applique ma crème de nuit, ma crème hydratante. Soit ma lotion CeraVe, soit ma crème de chez NYX, la prodigieuse Boost, soit ma Magic Cream de chez Egyptian Magic,
soit mon aloe vera par exemple, peu importe la crème du soir que j'utilise à ce moment-là. Et mon soin de visage est terminé. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est du temps à prendre pour soi. C'est important de prendre du temps pour soi. Comme je vous ai dit, vous faites ça le soir, le dimanche. En plus, si c'est un dimanche pluvieux, c'est parfait. Devant vos vidéos YouTube favorites, votre série Netflix du moment. Et c'est vraiment un moment détente pour vous. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est un soin qui me prend environ 1 heure au complet, 45 minutes, 1 heure. Et ma peau me remercie parce qu'après un soin du visage comme ça, vous le verrez tout de suite, votre peau est canon et les jours suivants. Comme je vous ai dit, moi, c'est un soin du visage que je me fais au moins 1 fois par mois. Et si j'en ai envie, si j'ai le temps, je le fais 2 à 3 fois. Mais j'exagère pas, je laisse aussi ma peau tranquille. Je le fais 1 à 2 fois maximum. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un soin complet du visage à la maison. Essayez tout ça, redites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes mes routines coréennes du matin, du soir, etc. sur ma chaîne. Je vous mets des vidéos en lien avec cette vidéo, notamment les vidéos gua sha en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!